Chers amis, Shabbat Shalom, nous allons étudier la Sidra de Va'era, deuxième Sidra du livre de Shemot. Cette Sidra s'inscrit dans les textes qui narrent la sortie d'Égypte. Dans cette Sidra de Va'era, on va assister évidemment à ces formidables miracles que constitue d'abord le bâton transformé en serpent que Moshe va présenter devant le pharaon, et puis les 7 premières plaies d'Égypte, les 7 plaies. Et également, c'est dans cette sidra de Va'era que vont se trouver au début de la sidra les 4 termes de délivrance, les 4 mots que l'Éternel va utiliser, V'otseti, V'itzalti, V'galti, V'lakarti. Je ferai sortir, je sauverai, je délivrerai et je prendrai comme peuple. Ces 4 termes de délivrance marquent 4 niveaux de libération du peuple d'Israël en Égypte et sont symbolisés le soir du Seder par la présence des 4 coupes de vin, les 4 coupes de liberté. Je rappelle historiquement ce qui va se passer. D'abord, le premier terme, V'otseti, marque la fin de l'esclavage. Les Égyptiens, frappés par les 10 plaies, ne peuvent plus faire travailler les esclaves hébreux. Et puis, il y a la sortie d'Égypte elle-même, donc le matin du 15 Nissan, tout le peuple sort d'Égypte. Enfin, le troisième terme marque le sauvetage de l'armée du peuple d'Israël par rapport à l'armée égyptienne qui vient les poursuivre, donc la noyade des Égyptiens dans la mer Rouge. Quant au 4e terme, V'lakarti, je vous rendrai comme peuple, celui-là fait référence au don de la loi, au Matan Torah, au don de la loi au mont Sinaï, 49 jours après la sortie d'Égypte. En effet, le don de la loi constitue la 4e étape de liberté. Il ne peut y avoir de liberté sans loi qui organise le peuple, et c'est pourquoi le don de la Torah est considéré comme un niveau de liberté supplémentaire. Aucun peuple ne peut vivre sans règles et sans lois. Ces règles et lois garantissent, même si elles restreignent quelque peu les libertés individuelles, garantissent la liberté de chacun et la viabilité de toute société. Un 5e terme est ainsi également marqué, Veti, je vous amènerai vers la terre d'Israël, mais ce terme-là ne correspond pas à une 5e coupe de vin que l'on boirait, mais à la coupe dite du prophète Eliyahu Hanavi, car il y a une discussion en effet entre les sages. Doit-on boire cette 5e coupe ou pas? Les uns disent oui, puisque l'événement est arrivé, les Bnei Israël sont bien rentrés en terre d'Israël. D'autres disent non, puisque finalement nous avons perdu cette terre d'Israël et nous sommes en exil. Puisque la question est en suspens, c'est ce qu'on appelle dans le Talmud un tekou, quelque chose qui reste en suspens, jusqu'à ce que vienne le prophète Eliyahu Hanavi, annonciateur du Mashiach, et qui lui tranche la question. C'est pourquoi nous appelons cette 5e coupe la coupe d'Eliyahu Hanavi, le kos d'Eliyahu Hanavi. Mais je voudrais revenir sur le début de notre Sidra Va'era, où un curieux dialogue s'engage entre l'Éternel et Moshe. La première entrevue avec le pharaon d'Égypte, pour Moshe et Aaron, se solde cette première entrevue par un échec. Non seulement le souverain d'Égypte refuse de libérer le peuple, en ironisant, qui est ce Dieu pour que je l'écoute et que je renvoie le peuple? Chapitre 5 de Shemot, verset 2. Mais il impose une charge encore plus lourde désormais. Les Hébreux devront eux-mêmes, la nuit, chercher la paille pour fabriquer les briques, et ce, sans que le nombre de briques soit diminué. C'est parce qu'ils ont été considérés comme trop oisifs, comme rêvant à leur Dieu libérateur, et qu'il a fallu, dit le pharaon, leur imposer une servitude encore plus grande. Je cite ici le verset, car ils se sont relâchés. C'est pourquoi ils crient en disant, allons sacrifions à notre Dieu. Shemot 5, verset 8. Les Hébreux accablés s'en plaignent à Moshe. Ils lui reprochent une démarche qui n'a fait qu'empirer leur triste sort. Moshe est totalement désemparé devant ce premier échec et il interpelle l'Éternel, Akadosh Baruch Hu, et
Lama reota lamazé, pourquoi as-tu fait du mal à ce peuple, dit Moshe, avec une certaine outrecuidance, si on peut dire, vis-à-vis de l'Éternel. L'Éternel, alors, lui rappelle que les patriarches, Abraham, Yitzhak et Yaakov, eurent confiance, alors qu'il ne s'était point révélé dans toute sa puissance, comme il le fait désormais. Comme dit le verset, Ushmi Hashem, lo nodati lahem, mon nom Hashem, je ne l'aurais pas fait connaître. Et Rashi explique, Parashat Va'era, chapitre 6, verset 3, Rashi explique là-bas que le nom de Hashem, le tétragramme, était déjà connu d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. C'est pas cela que veut dire l'Éternel. Il veut dire simplement que le nom de Dieu, qui est digne de confiance pour réaliser les promesses qu'il a faites à tel ou tel patriarche, ce nom, il ne l'a pas fait connaître au patriarche. Comprenez, en vérité, Dieu n'a pas réalisé du vivant des patriarches les promesses qu'il leur avait faites. Et effectivement, il avait promis à Abraham la terre d'Israël, et pour enterrer Sarah, il a fallu acheter un territoire. De la même façon, il l'a promis à Yitzhak ou à Yaakov, et du vivant de ces patriarches. Rien de ce qu'Hachem n'a promis ne s'est réalisé. Ça va se réaliser plus tard, bien évidemment, chez leur descendance. Et pourtant, aucun mouvement de protestation chez ces patriarches. Et Dieu dit, Chaval de Abdin de Velo Mishtakrin, c'est bien triste ceux qui ne sont plus et qu'on ne peut pas retrouver, une sorte de reproche à Moshe. Toi, Moshe, qui a quand même vu et qui va voir les prodiges que je vais accomplir, tu te plains alors que les patriarches qui n'ont vu finalement que peu de prodiges, ou pas du tout, eh bien, eux ne se sont pas plaints. Alors Moshe retourne auprès de son peuple. Mais le peuple reste insensible à toutes les promesses et aux arguments que Moshe va leur présenter. Vaïdaber Moshe ken el bene Israël, velo shamu el Moshe mikotsa ruach umeavoda kasha. Moshe parla ainsi aux enfants d'Israël, mais ils n'écoutèrent pas Moshe à cause du souffle court et du travail difficile. Parashat Va'era, chapitre 6, verset 9. Les enfants d'Israël sont dans un tel état d'oppression qu'ils ne peuvent pas comprendre ou entrevoir dans les paroles de Moshe un quelconque espoir. Les termes Kotser Ruach, qui signifie le souffle court d'après Rashi. C'est le souffle court d'un homme accablé par un terrible labeur physique et qui ne peut respirer lentement et paisiblement. Mais le terme Kotser, qui veut dire court, et Ruach, qui veut dire esprit. Ce terme Ruach, c'est aussi l'esprit. Et on pourrait traduire ainsi avec Rashi, non seulement qu'il y a un souffle court, Kotser Ruach, le souffle court, le souffle de la respiration physique, l'oppression physique, mais aussi l'esprit, le Ruach, l'esprit, la spiritualité, l'intelligence, qui même sont oppressés. Alors Moshe répond à l'Éternel qu'il envoie une fois de plus chez Pharaon, et il lui dit, « Mais voici les enfants d'Israël, ils ne m'ont pas écouté. Comment, lui, Pharaon, va-t-il m'écouter? En plus, dit-il, et je suis incirconcis des lèvres. » En d'autres termes, le terme incirconcis est un peu particulier. Incirconcis, ça veut dire comme si ma bouche avait un voile. La orla est un voile qui recouvre le membre, le sexe masculin. C'est aussi ce qui, orla, est interdit, c'est-à-dire les 3 premières années, nous avons un arbre fruitier que nous avons planté, les fruits des 3 premières années sont interdits, ça s'appelle aussi orla, comme si un voile d'interdiction recouvrait ces fruits. Donc le terme incirconcis, ani aral sefataim, je suis incirconcis des lèvres, signifie simplement qu'il y a comme un voile qui m'empêche de parler. Moshe fait ici allusion à ses difficultés d'élocution, le fait qu'il soit bègue. Rashi nous explique que le premier argument, donc il y a ici 2 arguments. Premier argument, si déjà les enfants d'Israël ne m'écoutent pas, alors comment le pharaon va-t-il m'écouter? Deuxième argument, eh bien, je suis incirconcis des lèvres. Rashi nous explique que le premier argument présenté par Moshe
constitue l'un des 10 Kal Vachomer, c'est-à-dire du texte de la Torah. Un Kal Vachomer, c'est un raisonnement dit a fortiori, c'est-à-dire une sorte de raisonnement appliqué au texte de la Torah qui aboutit à une conclusion, à une réflexion. Et c'est ainsi qu'on peut exprimer ce Kal Vachomer, ce raisonnement a fortiori. Si déjà les enfants d'Israël qui ont une certaine foi en l'Éternel ne m'écoutent pas, pour diverses raisons, à plus forte raison, le Pharaon, qui est étranger à toute connaissance de l'Éternel, sera hermétique à mes paroles. Encore une fois, si déjà les bénis d'Israël, parce qu'ils ont le souffle court, ils sont accablés, il y a une oppression physique, une oppression spirituelle, ne m'écoutent pas alors qu'ils souhaiteraient le faire, puisque eux ils croient en Dieu. Le Pharaon qui lui ne croit pas du tout en Dieu, c'est sûr qu'il ne m'écoutera pas. C'est un Kal Vachomer, raisonnement à faire sourire. Le Rav Mordechai Miller, dans son ouvrage Shiur le Yom HaShabbat, remet en question la validité même de ce Kal Vachomer. En effet, pour tenir un tel raisonnement, il faut que ces éléments, les éléments de ce raisonnement, a fortiori, de ce Kal Vachomer, aient un déterminateur commun. Or, il est clair que le désespoir des enfants d'Israël n'a rien à voir avec l'orgueil de Pharaon. La démarche de Moshe vers ses frères doit être effectuée sur un plan psychologique, c'est-à-dire de les convaincre qu'il y a un espoir, qu'ils abandonnent ce désespoir spirituel et qu'ils reprennent le dessus sur la fatigue physique. Ceci n'a rien à voir avec l'affrontement entre Moshe et le Pharaon, entre deux pouvoirs, si on peut dire. Donc pas de point commun, et on ne peut pas faire de raisonnement de Kal Vachomer. En vérité, il existe tout de même un point commun entre les esclaves hébreux et le Pharaon. C'est l'état d'esprit dans lequel se trouvent les uns et l'autre. Ils sont tous enchaînés aux valeurs de la Avodah Zara, de l'idolâtrie. Comment cela? Pharaon, dieu vivant de l'Égypte, s'inclut lui-même dans le panthéon de ses divinités, comme l'exprime le Yalkut Shimoni sur Tehillim. À moi le fleuve, je l'ai créé, je me suis créé, dit le Pharaon. Il vit complètement immergé dans le système polythéiste. Les Hébreux, depuis 210 ans de présence, ont subi malheureusement les influences néfastes des croyances de l'Égypte. Malgré une lutte pour la préservation de leur identité, ils ne changèrent pas leur nom, leurs habits, leur langue, ils furent tout de même quelque part imprégnés de la culture, de la civilisation et de la religion de l'Égypte, et donc des dieux de l'Égypte. Pharaon lui-même imposa la servitude non seulement pour limiter la démographie juive, mais aussi pour contrôler la population, pour les besoins économiques de l'Égypte, mais aussi pour exercer une souveraineté sur les esprits des Hébreux, comme l'affirme le Sforono, sur les mots Kotzrer Ruach Avoda Kasha, souffle court et travail difficile. Le Pharaon ne donna pas la possibilité à leur cœur de réfléchir. L'esclavage n'est pas une simple servitude physique, c'est aussi une tentative d'annihiler toute capacité de raisonner, de réfléchir, de supprimer, en fait, la volonté de supprimer, d'abrutir et de supprimer toute trace d'humanité. Qu'est-ce que l'idolâtrie finalement? Elle peut être définie par la croyance en des dieux à la forme humaine, véritable projection des désirs et des angoisses de l'homme. Mais ces dieux sont forcément limités, car ils sont issus de l'esprit humain. Cette idée existe chez Pharaon. Il ne veut pas aller au-delà de Dieu qui exprime les angoisses, les désirs des Égyptiens, car cela les remettrait en question, remettrait profondément en question la civilisation égyptienne. Chez les Hébreux, l'idée d'idolâtrie est également présente, car ils ne savent pas comment faire pour ouvrir les yeux, pour embrasser une réalité dans toute son ampleur. Ils réfléchissent encore selon les critères étriqués de la société pyramidale de l'Égypte, où aucun espoir n'est permis à l'esclave. Ils ne peuvent pas réfléchir au-delà de l'horizon égyptien imposé à tous, de l'horizon polythéiste, car ils sont conditionnés par ce statut, pense-t-il, d'être inférieurs. Ils ne peuvent pas entrevoir la réalité, l'autre réalité, percevoir le message de Moshe
qui vient de l'Éternel, donc qui vient de quelque chose de beaucoup plus grand, de beaucoup plus fort. Car pour l'instant, je dis bien pour l'instant, il n'y a pas de place dans leur esprit étroit d'esclaves. Le mot Mitzraïm ne vient-il pas du mot Metzar, l'étroitesse? Pour entendre et comprendre les paroles de l'Éternel prononcées par Moshe, pour mettre en route le formidable processus de Géoula, de libération, les Hébreux doivent apprendre à sortir de leur esprit l'influence de l'Égypte. Il leur faut briser les chaînes qui ligotent leur raison à la structure étouffante de l'Égypte de Mitzraïm. Ainsi, et seulement ainsi, le peuple d'Israël sera en marche vers son histoire. Shabbat Shalom à tous.